aujourd'hui. Bonjour YouTube, rien ne va, on arrache tout, c'est fini. J'arrive pas à jouer ce personnage très énervé. C'est dommage, peut-être que ça m'aiderait, comme certains, à gagner des vues juste en criant des choses au hasard, mais je ne sais pas faire et je suis très Luis Enriquean. Ce match, on est censé le gagner 40 000 fois, ça passe pas. Bien sûr qu'il y a des erreurs côté PSG. Évidemment qu'on est déçu, plein de choses, et en même temps, le PSG doit gagner ce match. Il y a des erreurs, bien sûr, et après, c'est le foot, c'est la Coupe de France, c'est voilà. Malheureusement, quand ça arrive en championnat, on peut passer à autre chose et se dire, bon, c'est que 3 points entre guillemets. Le PSG en gagne tellement que normalement ça passe quand même. Là, c'est en coupe et du coup, le parcours s'arrête. Ça fait encore très bizarre de se dire qu'on fera pas la suite. Il n'y aura pas de demi-finale ou même pas de finale. J'ai vu, je crois, on s'est qualifié sur 9 des 11 dernières finales de Coupe de France. Il n'y aura pas celle-là. Ça veut dire aussi que quelqu'un d'autre gagnera la Coupe de France. Pas d'excuse de budget pour ceux qui sont encore qualifiés. Donc, faut y aller, on vous attend. On attend ceux qui se plaignent souvent. Voilà, c'est comme ça, on est éliminé. Je vous annonce parce que peut-être que vous n'aimez pas spécialement voir mon salon, et je comprends. Je cherche des solutions pour avoir quelque chose de plus joli derrière sans pouvoir déménager pour l'instant, bien sûr. Mais juste, j'ai pas eu le temps ces derniers temps, je suis désolé, je peux vous embêter avec ma vie, mais ma petite est malade depuis vendredi dernier. Donc déjà c'était compliqué de faire un avant-match PSG Paris FC. Vendredi soir j'ai abandonné l'idée avec un début de grippe qui maintenant nous touche nous. Donc aucun commentaire, aucune remarque sur ce visage fatigué, toujours aussi beau évidemment. On n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà. C'est compliqué. Si je mélange 2-3 noms, 2-3 mots aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez indulgents. C'est difficile. La tête qui est un peu embrumée. En plus, bien sûr, on se couche tard après un tel match. Et donc voilà. Tout est compliqué, mais on est là pour débriefer collectivement et individuellement ce match, cette défaite, cette élimination, ce drame. Non, pas le drame. Ça arrive, je sens le dire dans la vidéo, mais c'est le foot. Faut accepter, on aime tout gagner, on s'est habitué très vite, bien sûr, c'est très, très sympa. Mais il faut accepter que c'est très difficile. C'est pas pour rien s'il y a que 3 clubs et qui ont fait une fois un sextuplé dans leur histoire. C'est que tout gagner c'est dur, même quand il y a des équipes incroyables. Il y a plein d'équipes qui ont gagné, genre avec des champions, après ils vont encore tout gagner. Et pas du tout. Très peu d'équipes ont gagné 2 fois avec des champions, et que le Real Madrid. Et aucune équipe a tout gagné 2 ans de suite. Même le fameux Barça, le Bayern, le Manchester City, quand ils gagnent la Ligue des Champions, c'est une équipe exceptionnelle. Après, c'est compliqué. C'est comme ça. En plus, nous, on a ce contexte qui compte, qui excuse pas tout, mais bien sûr, pas de préparation physique. Je sais que déjà, certains disent, ouais, maintenant on est en janvier, c'est trop tard. Mais déjà, en général, la saison, elle commence là. On se rend pas compte de tout l'impact physique de l'enchaînement des matchs. Coupe intercontinentale, le trophée des champions qu'on a gagné, tant mieux, mais qu'au Koweït, est-ce que c'est une bonne idée? Toujours pas. Mais c'est pas des excuses parce que je trouve pas que la défaite elle soit physique, mais je vais en parler plus en détail. Petit à petit, d'abord la réponse à la question posée sur notre site, pardon, je me suis trompé, Supra, comme d'habitude on vous demande qu'est-ce que vous retenez. Bon, d'habitude de la victoire, parce que c'est même déjà arrivé de laisser le titre comme ça, parce que c'est l'habitude. Mais là c'est la défaite, malheureusement. Supra, évidemment un peu de déception, mais j'arrive même pas. Ouais, il y a des petites fautes, mais je corrige en lisant. J'arrive même pas à leur en vouloir tellement cette saison est particulière depuis le départ. Bon, va falloir quand même se mettre à passer la deuxième, surtout en LDC, bien sûr en championnat aussi. Barcola, c'est à lui de prendre les choses en main et de vouloir changer les choses, mais ça fait un moment que c'est plus que moyen. Mayoulou, pareil, bonne journée, Paris fan, bonne journée aussi à toi, Supra, on va essayer de survivre, comme on dit. Sacré mardi qui nous attend. Pour les cas individuels, Barcola, Mayoulou, je ferai ça sur les notes. Collectivement, je suis entre guillemets un peu d'accord, un peu pas d'accord. Dur de leur vouloir parce que le match il est dominé. 21 tirs à 4. Il n'y a que 2 tirs cadrés en face et j'en veux même pas à Chevalier parce que le but il n'est pas, pas de sa faute. C'est une belle frappe d'Iconé, il la place là où il faut. Très bien, on a eu la possession, on a les frappes, on a les tirs cadrés. On n'a pas été hors jeu, c'est rare. On a 8 corners à 0. Il y a tout pour gagner. Les stats font pas tout, mais quand les stats sont aussi nets, c'est que tu as dominé très clairement. C'est donc que tout n'est pas raté. C'est là où je leur en veux pas, entre guillemets, parce que c'est une saison particulière, parce qu'il faut accepter qu'on peut pas toujours gagner, parce que j'ai pas l'impression. Je vais comparer
aux périodes les plus sombres. En plus, c'est marrant parce que hier, j'ai regardé le match avec ma femme. Je suis pas allé voir mon cher papa, malheureusement. Vous en fichez, mais quand même, parce que grippe pour la petite et peut-être moi, et donc on évite les bêtises. Donc on s'est pas vu. Et avec ma femme, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé un match, qu'elle n'avait pas vraiment regardé. Elle a regardé vraiment le premier temps, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Parce qu'elle a décroché, elle aime pas le foot à la base, et elle s'y est mise en me rencontrant. Elle a beaucoup suivi le PSG Tourelle. La fin, ça l'a un peu dégoûté comment Tourelle se fait virer et tout. Et elle a décroché Pochettino, puis Galtier. Déjà, elle regardait beaucoup moins que Pochettino. À Galtier, elle a complètement arrêté. Et en fait, elle s'est jamais vraiment remise. Et j'arrête pas de lui dire, mais c'est dommage, là, depuis Luis Enrique, on rejoue et tout. Et bof. Et là, elle a regardé. Et du coup, on a réalisé elle n'avait pas vraiment regardé depuis Pochettino Galtier. Et pourquoi je fais cette petite digression? Parce que, voilà. Parce que j'en voulais au PSG, Pochettino, Galtier, parce qu'il n'y avait pas d'idée collective parfois, parce que ça jouait vraiment que pour sa tête, voire ça jouait même pas. Je suis désolé, des attaquants qui défendent pas. Pour moi, c'est pas jouer au foot. C'est n'avoir rien compris à ce qu'est ce sport que j'aime tant. Et il n'y a pas ça hier. Je leur en veux pas de ce point de vue-là. Je suis pas en colère, la même colère ou frustration. Vraiment, des fois, j'en pouvais plus d'eux, j'en pouvais plus les regarder, j'en pouvais plus de faire des notes, de faire quoi que ce soit, de noter des confs après où les jeunes prenaient des tacles pendant que les stars étaient protégés. Merci Galtier qui disait que c'était normal que Mbappé et Messi défendent pas pendant que c'est pas Zahir Emery qui fait une tête en retrait dans je sais plus quel match, ça finit en but. Pas de Dijon, un truc comme ça. Et ouais, mais c'est la jeunesse, faut qu'il apprenne, voilà, il a pas fait comme il faut. Je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il s'était fait tacler. Je me dis, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et ça, j'en pouvais plus. Là, je trouverais ça très injuste de dire que les Parisiens. Bon, quand on va dire les Parisiens, ça sera le PSG, hein, parce que sinon on va se perdre. Mais ce serait injuste de dire qu'ils s'en fichaient, qu'ils ont rien fait, qu'ils ont. Je vois certains qui disent ouais, dans le jeu c'était pas bon. Je suis pas d'accord. C'était pas parfait. Faut qu'on accepte que la finale de Ligue des Champions et même la fin de saison dernière, c'est un moment exceptionnel où tout se goupille, tout marche sur la confiance, tout le monde est en pleine forme physiquement et que ça arrive pas souvent dans un club, que tout se goupille aussi bien. C'était pas parfait, mais c'était loin d'être mauvais. Franchement, on a écrasé le Paris FC. Ça me tuait hier d'entendre les commentateurs, j'étais sur France 3, dire oui, Stéphane Guilly, donc l'entraîneur du PRFC, a parfaitement préparé son coup. Tactiquement, c'était au point. Ouais, ils ont défendu. Même Iconé qui a beaucoup dit sur France 3 et Beansport qu'ils avaient très bien défendu. Je suis content d'avoir eu c'est Kebal qui passe juste après sur Beansport et qui dit on a eu aussi un peu de réussite, un gardien en pleine forme, ils ont eu beaucoup d'occasions et pour moi ça rappelle que il a pas mal joué, ils ont fait avec leurs moyens, mais le PSG était largement supérieur dans le jeu. Après, l'efficacité fait partie du football, et comme je répète souvent à mes joueurs, malheureusement, on est très souvent dans la situation du PSG, et l'efficacité fait partie du foot, et le PSG l'a pas été. Et c'est là où je suis un peu où je leur en veux un peu, j'arrive pas à être en colère. De toute façon, je pense que je l'avais dit pendant au moins un an après la victoire en Ligue des Champions, je vais être très cool sur ce qui se passe, parce qu'ils l'ont fait, et qu'une décompression, c'est pas agréable, mais c'est logique ça redescende qu'il y ait un petit peu moins de faim, c'est humain. Et je trouve même pas qu'on perd là-dessus. Et en plus, il y a l'absence de préparation. Cette saison, elle est partie pour être galère. Et elle est pas si horrible que ça. Dans le jeu, ils sont toujours là. Là où je leur en veux un peu, et Luis Enrique en avait parlé plein de fois, il y a petit à petit, on l'a vu, l'idée du spectacle, de briller individuellement, qui est revenue, qui a un peu enrayé la machine collective. Pas complètement. Encore une fois, on est loin d'être mauvais. Il y a toujours des efforts, il y a toujours des belles actions, mais il y a des gâchis individuels qui sont tellement dommages. J'ai l'impression qu'on cherche un peu la lumière, le dribble en plus, mettre le but plutôt que de faire la petite passe. Les fameux tapines qui se font détruire dans les jeux vidéo. Ah, vous marquez que sur la passe en retrait, un but. Oui, mais c'est ce qui marche le plus dans le foot. Et le PSG l'a un peu perdu. Typiquement, pour moi, c'est l'ouverture du score contre l'Inter Milan en finale, d'où il peut tirer. Il peut tirer. Mais il fait la passe à Hakimi et il n'y a plus qu'à finir. Et typiquement, cette passe-là, on la fait plus. Maintenant, on tire à chaque fois, voire on dribble en plus. Et on gâche un peu. Et pourtant, en loupant des occasions de tirer, on arrive quand même à tirer beaucoup. On aurait quand même pu marquer. Il y a de la maladresse d'attaquants. Ça arrive, entre guillemets. C'est jamais agréable. Surtout que nous, ça dure un peu. On a un peu l'habitude.
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai tueur devant le but. Et plus ou moins, même Mbappé, moi je le compte pas comme un tueur dans le but, il marque beaucoup parce qu'il va très vite et que les équipes jouent pour lui, il a beaucoup d'occasions. Il faut aussi virer des entraîneurs, mais ça ne nous regarde plus. Mais un vrai tueur devant le but, on n'en a pas eu depuis très longtemps. Il y a Ramos qui pouvait avoir ce profil-là, mais ça veut pas en tant que titulaire à Paris, malheureusement. Mais des tueurs, Cavani, des trucs comme ça, on n'a plus trop. Donc on a cette inefficacité un peu, ok, on n'a pas... Doué, remarque, est pas mal face au but. Mais en ce moment, on rajoute à ça le fait qu'on fait pas les bons choix et ça se paye au final. On a failli le payer contre Marseille, alors qu'on a une période où on peut mettre le deuxième but, on le fait pas. Bon, on s'en sort au final. Flamengo, on a failli le payer, on s'en sort. Quelquefois en Ligue des Champions, on n'est pas si loin de le payer. Bilbao, on aurait, mine de rien, on le paye un peu, on devrait avoir 2 points de plus. On aurait dû gagner à Bilbao en étant plus efficace. Ça fait un moment qu'on le dit, que ça, il y a un peu trop de gris-gris. Et il y a un moment où le foot il pardonne pas et le PSG s'est réveillé trop tard. Alors peut-être, comme dit Mayoulou, qu'ils ont pris une claque hier, ça c'est sûr. J'espère que ça va servir pour la suite, qu'on va retrouver le PSG méchant, entre guillemets méchant, froid. On arrive dans la surface, il y a un mec à décaler, on lui met, bam, on finit, on s'arrête de chercher le dernier gris-gris, le truc. C'est dommage de le payer en Coupe de France. Après, c'est quand en championnat, vu qu'on est toujours collé à la première place, peut-être que c'est pas assez et que les joueurs réalisent pas. Peut-être que là, ça va vraiment servir. Malheureusement. Mais il y a trop de loupés. Je vais faire l'analyse en image dans la journée. J'ai pas eu le temps là, ce matin, j'avoue, en me levant, malheureusement. Mais par exemple, Dembélé, juste avant le 0-1, Dembélé doit faire la passe. J'essaie de retrouver l'action là. Je montre pas mes recherches, mais voilà. On aurait dû finir. C'est aussi simple que ça. On aurait dû gagner. On l'a pas fait. J'arrive pas à dire que PSG a pas été bon pour autant. Je trouve que certains beaucoup trop loin à vouloir tout changer, tout casser, tout dramatiser, machin. Oh, mais rien pour ça, j'ai fait semblant au début. Je suis sûr, je regarde très peu les vidéos, je vois des extraits passer. Je suis sûr que vous avez déjà vu qu'il va y avoir des débriefs en mode waouh, mais c'est n'importe quoi. Mais lui, il est trop nul, il est nul. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il fait mais au mercato, fallait recruter. Peut-être. Encore une fois, tous ceux qui disent ça, fallait recruter qui? Pour combien? Quelle place? Quel temps de jeu? Qui joue moins, du coup, que parce qu'il y a une recrue. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un vrai tueur devant, mais c'est moi. Dembélé en faux neuf, ça a été magique, fantastique, machin. Je continue de préférer qu'il soit ailier, qu'il rentre demi-espace et autres. J'aimerais bien un jour qu'on retrouve... Franchement, on a tellement de potentiel offensif, un vrai tueur devant. J'aimerais bien que Ramos ait ce déclic, mais ça viendra pas. Et Dembélé, il abuse. Dembélé, il abuse. Après, la passe de Ramos, c'est pas très bonne, mais Dembélé, c'est... Je me suis retrouvé Pardon, je me suis trouvé l'image que je cherchais, le résumé, que j'ai peut-être analysé en image. Je sais pas si je vais faire analyse en image, ça va dépendre, parce que ma journée va pas être facile. Pour rien vous cacher. Vu que ma fille est malade, comme je disais. Attendez, parce que là... Pourquoi je suis pas allé sur le... Alors, je sais pas pourquoi ça a bougé. De toute façon, les stats, on les connaît. Voilà. Le résumé, j'espère que ça créera pas de problème que je mette les images, mais pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que... Bon, la passe de Ramos, elle est un peu longue. Ok. Là, quand on récupère, je me dis, ça c'est bon, c'est le 1-0, c'est réglé, c'est fini. La passe de Ramos est peut-être un peu longue pour que Dembélé puisse vraiment jouer le ballon comme il veut. Peut-être que s'il lui met un peu plus dans les pieds, c'est mieux. Parce que Dembélé peut prendre le temps de choisir. Et en même temps, là, il a le temps de regarder vite fait. Et je sais même pas s'il regarde. Mais la passe à Barcola, c'est une évidence. Ramos, il est pris. Okay. Encore, il a un peu d'avance. Tu peux peut-être essayer de lui glisser, c'est pas facile, mais tu peux. La course du défenseur, elle est nette. S'il s'arrête là, c'est qu'il est très fort. Mais là il est vraiment en train de courir à fond. Il donne tout. Et c'est pas possible. Il y a la frappe de Barcola aussi, premier poteau, mais c'est pas un mauvais choix. Il loupe son tir, Et là, Dembélé, il doit prendre l'info. Je sais même pas si la passe de Ramos est trop longue finalement. Parce qu'en fait, d'un côté, avec cette passe plus longue qui est pas dans les pieds de Dembélé, il a le temps, il a pas à contrôler le ballon. Là, il doit regarder, il doit prendre l'info, il doit pas regarder juste le gardien. Et
Ouais. Je pense qu'il se dit que le gardien est un peu décalé, parce que pendant un moment il l'est, après il sort pas trop mal. Mais l'angle est plutôt bien fermé et la passe elle est évidente. Enfin, entre les deux défenseurs, elle est facile à caler. Barcola après il a plus qu'à finir face à un défenseur. Ça, c'est une action parmi d'autres, hein, mais c'est le symbole de ce qui va pas au PSG en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'on perd ce match. Je suis désolé, là tu dois mettre le but. Et je pense que en mettant le 1-0 à la 70e, le PSG peut dérouler derrière. Franchement, ça peut finir en 4-5-0 sur les 21 minutes parce que le Paris FC est cuit. Ils font bêtise. C'est là où je suis un peu fatigué par ce que je disais tout à l'heure, les commentateurs ou analyses Twitter. Dire que le Paris FC a sorti le plan parfait, a trouvé la clé face au PSG. Ils ont rien fait. En fait, c'est ça qui m'énerve d'un côté. C'est que le Paris FC a même pas été très bon. Franchement, je dis pas par rapport à leurs moyens, mais en tant que juste le niveau de l'adversaire. Après, ils font comme ils peuvent. Hein. Ils ont joué bloc bas, ils peuvent, ils ont le droit, et pas de souci. Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs. Le gardien, on me dit ouais, un gardien en tas de grâce, machin. Il y a ce face à face qui gagne, mais par exemple, ce face à face, il sort bien, mais il doit jamais faire l'arrêt parce qu'on doit faire la passe, c'est marqué, et tu dois pas voir le gardien là-dessus. Il y a plusieurs arrêts qu'il fait, c'est bien qu'il les fasse, bravo à lui, mais les tirs sont un peu sur lui pour de vrai. Il y a que là une frappe de Vitinha de loin qui est vraiment très jolie et belle parade, bravo. Sinon la plupart des tirs sont sur lui. Et c'est pas pour être rageux, il n'y a aucun problème, respect pour le gardien, il a fait son travail, je suis gardien aussi, je suis content de voir un gardien qui fait des arrêts, ça tombe bien. Mais là, pour le coup, il y a l'action de Zaïre Emery, mais c'est un peu angle fermé, la frappe elle est pas très forte. Il y a rien d'exceptionnel. C'est pas des parades de fou, comme on en parlait sur Paris Fan à l'écrit, mais c'est pas Navas à la Coupe du Monde, je crois que c'est 2014, contre je sais plus quel pays. C'est pas Navas contre le Bayern Munich. C'est pas Courtois dans certains matchs. Il y a tellement de matchs où Courtois est fort. Donnarumma, quelquefois avec nous. Donnarumma contre Arsenal au parc, il fait des parades exceptionnelles. Il y a la touche longue, il y a la frappe de Odegaard sur corner qu'on a tous revu 40 000 fois. Je sais toujours pas comment il la sort. Là, bon, la frappe de Vitinha, c'est un bel arrêt. Le reste, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a même des relances ratées que tout le monde oublie parce que le PSG a pas su finir. Mais le PSG a 2-3 cadeaux, dont cette action-là avec Dembélé que je vous ai montré, où c'est juste un défenseur qui se loupe. Il y a eu des relances ratées de gardien, de la défense, tout. Il y a eu tout. Ils nous ont presque donné les buts des fois. Et même quand ils ont fait les cadeaux, on n'a pas voulu parce que l'orgueil, parce qu'on n'est plus assez tueur, parce qu'on n'est plus assez collectif, je sais pas. Et ça me rend fou. Perdre dans le foot, ça arrive. C'est comme ça. Et par malchance, entre guillemets, c'est toi qui dis je t'en tire, mais comme là, Zaïre, ça touche le poteau, c'est la vie. Je sais pas, il y a des fois où le foot il veut pas. Le foot il veut pas de toi. Et ça fait poteau, ou le gardien fait des arrêts presque il fait pas exprès, c'est dévié, ça veut pas, tu la prends un petit peu trop extérieur, intérieur, tout ce que tu veux, ça arrive. Ça arrive aussi que l'adversaire soit très fort, que ce soit même le PSG parfois se fait surprendre par une équipe qui est en état de grâce aussi. Des fois c'est un truc complet. Lille nous a fait le cas plusieurs fois, on l'a trouvé vendredi d'ailleurs, mais Lille nous a déjà fait le coup d'être dans une réussite folle. Il y a eu Bastia à une époque, Zlatan et tout, Zlatan Mota, où Bastia met des buts de dingue. Je crois qu'il y a une demi-volée extérieure à la surface qui rentre. Et c'est le foot. Parfois, Newcastle, le 4-1, tant critiqué, mais regardez ce match. Le PSG, ok, a souffert, mais prend aussi des buts, notamment le quatrième, qui sort de nulle part. Et juste, bon, bah, c'est la vie. Des fois, le tir adverse, il rentre. Et là, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est même pas l'adversaire qui a été très bon. C'est pas vraiment que t'es malchanceux. Pour moi, c'est vraiment des mauvais choix. C'est là où je suis en colère contre eux. Je leur en veux pas, entre guillemets, parce qu'on est Ligue des Champions, parce qu'il y a un truc physique et que la forme physique fait partie des choix, mais quand même, il y a des limites à respecter. Je trouve qu'ils les ont pas respectées. Et on est punis. Donc, voilà. Je vais passer aux notes. Je pense que ma fille et ma femme rentrent bientôt du médecin et que je suis mis dans le salon. Donc, j'ai pas le choix. Et ma fille de 3 ans ne va pas comprendre le concept de me laisser finir. Donc on va passer aux notes. De toute façon, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai donné mon avis sur le match. Les notes, c'est moi qui les ai faites. Je vais faire assez vite. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Dites-moi si j'étais trop généreux. Après, moi, c'est ma façon. Je suis assez gentil en général sur les notes parce que je suis comme ça. Et je note vraiment le contenu pur. Tant pis pour le résultat. Notamment des joueurs qui sont pour rien. Chevalier, j'ai mis 5 parce que bah, ouais, il fait un arrêt qui est pas mal. Il prend un but après, qui est pas horrible. Pas d'arrêt non plus. Franchement, il a rien à faire dans le match. Et donc, ouais, 5. Mais Emery, 6. Comme je dis toujours, hein, défensivement, c'est costaud. Offensivement, il manque un petit quelque chose. Il manque d'être plus tueur. Ah, bien sûr que Hakimi, ça ferait du bien, mais il est pas là en ce moment.
Et Zaire Emery, pour moi, est un super milieu de récupération. Il faut qu'il progresse offensivement. Il a que 19 ans, c'est normal, mais il va falloir quand même que ça vienne. Zabarni, moi, je trouve qu'il était bon. Il était solide. Beraldo, il y a le but où il est un peu responsable. J'avais déjà. Au bout d'un moment, Beraldo, globalement, fait un très bon match. Sur le but, il est un peu dépassé. Après, il se retrouve un peu en 2 contre 1 pendant un moment. C'est difficile à gérer. Relance, il a été très fort. Il a intercepté plusieurs ballons. Il a été solide. Il m'a surpris dans la gestion de la vitesse. C'était pas mal. Pacho à gauche, il s'en fout. Lui, il peut jouer n'importe où. Très fort. Bien sûr, il n'apporte pas offensivement, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc 7. Franchement, la défense, je trouve, elle était forte. On concède que 2 tirs cadrés. Sur 4 tirs en tout, la défense a fait son travail. Et si on gagne pas, c'est juste que. À la fin, on prend des risques, on sort, mais si on gagne pas, c'est pas du tout à cause d'eux. Donc pour moi, eux, ils ont fait le taf. En fait, c'est globalement ça les notes, c'est la défense a fait son travail. Les milieux, Vitinha a été critiqué, moi je comprends pas. Je trouve que Vitinha a été fort au milieu et il a récupéré des ballons, il a orienté, il a mis des frappes dangereuses. La reprise de volée là en premier temps, ça a été magnifique. Il y a la belle frappe de loin à la fin. Après, la toute dernière, elle est ratée, mais c'est comme ça, fallait tenter. Je trouve qu'il était fort. C'est Mayulu et Ruiz qui pour moi sont en dessous. Ça fait un moment que je le dis. Je suis un peu surpris de voir qu'il y a des gens qui captent que maintenant, mais pardon, j'ai vraiment besoin de boire. C'est du thé, je vous jure. Ouais, Mayulu et Ruiz. Attention, grande différence avec certains, encore une fois. Ouais, ils sont trop nuls, faut les vendre, il faut partir, il faut. Ouais, Mayulu surcoté, Ruiz, il s'est endormi. Je fais pas ça, je suis désolé si vous venez pour ça, vous êtes pas sur la bonne chaîne. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas assez d'abonnés. Mais en ce moment, ils sont pas bons, ça veut dire que c'est des mauvais joueurs. Je pense toujours que Mayulu va faire une belle carrière. Ruiz fait déjà une excellente carrière, évidemment. Mais en ce moment, ils sont pas bons. Peut-être qu'il y a la fatigue. Mayulu a énormément joué en début de saison. Il y a aussi le fameux nouveau statut à gérer. C'est plus le petit jeune plein de fougue qui rentre, qui est pas forcément trop surveillé par l'adversaire, qui se concentre sur Doué, Dembélé et tout. Mayulu, c'est un mec qui a marqué en Ligue des Champions. C'est un mec qui a démarré en Ligue des Champions. Des gros matchs. Et maintenant, il est attendu. Et il est aussi. Il faut gérer cette nouvelle pression. Il y a la fatigue. Il y a plein de choses, mais en ce moment, c'est dur pour lui. Et mine de rien, parce qu'on a fait tout un truc, et c'est normal, des blessures de Doué et Dembélé. Grand problème en attaque pendant le début de première partie de saison. Maintenant, ils sont là. Bon, faut qu'ils se remettent à l'endroit, mais ils sont là. Mais Jantou et Lee, des blessures pas du tout médiatisées. Tout le monde s'en fout de quand ils vont revenir. Ça me rend fou. Autant Doué Dembélé, t'as 5 articles dans la journée pour dire ce sera le 8 février ou le 7. Jantou et Lee, c'est passé un peu à la trappe. Oui, on a dit qu'ils étaient blessés, mais après, personne n'a l'air de se soucier d'eux. Mais il manque beaucoup dans la rotation au milieu. 2 blessés au même poste en moment, ça fait mal. Surtout qu'Hakimi n'est pas là non plus. Et du coup, ça enlève Zaire Emery. Donc, en fait, t'as 3 absents au milieu en même temps. Et ça fait beaucoup. Mais Ruiz, je pense, il a besoin de souffler. Mayulu a besoin de digérer un peu. J'espère que ça reviendra. Et après, les attaquants, bon, Barcola était mis à part. C'est un hasard quand j'ai dû faire ça. J'ai pris les captures d'écran à 8h48 là, pour commencer à 8h50. Compliqué en ce moment. Gvara, tous les attaquants, ils ont les occasions. J'arrive pas à dire qu'ils ont rien fait parce il y a eu des occasions. Il y a eu du mouvement, il y a eu de la créativité, pour de vrai. Mais tu finis pas. Et Gvara doit faire mieux. Ramos doit faire mieux au bout d'un moment, même si il est pas loin de 2 passes décisives. Presque décisives pour Dembélé, parce qu'il doit y avoir un but à la fin. Il y a une très belle remise pour Barcola. Il y a une belle présence sur les centres, mais les têtes sont pas dedans. Il y a un centre de Barcola, je crois qu'il loupe de peu. C'est dommage. Mais du coup, il n'y a pas but. Et on attend de lui de marquer en tant que titulaire. J'arrête pas de dire qu'il nous faut un 9 tueur. Ça aurait dû être Ramos. J'ai cru qu'on l'a recruté. Maintenant, j'ai l'impression que ça viendra jamais en tant que titulaire, malheureusement. J'aurais kiffé avoir Haaland au PSG, c'est comme ça. Et la dernière note, Barcola, pour moi, c'est la pire. 3. Parce qu'à un moment, c'est trop. Et c'est très dur. D'un côté, c'est sévère parce que, comme je le mets dans mon commentaire, c'est sans doute lui qui a créé le plus d'occasions, même si Gvara était pas mal. Donc Barcola, avec sa vitesse et tout, franchement, il a créé beaucoup. Il y a eu des centres, il y a eu plein de choses. Hein. Mais il y a un moment où il faut réussir. Il y a des passes ratées qui sont. Il faut réussir la passe. Et les tirs, le tir de loin, enroulé, qui rentre pas de très peu, c'est dommage. Le face-à-face. Ok, je comprends qu'il va tirer au premier poteau, ça surprend et tout. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Il faut qu'il le réussisse. En Ligue des Champions, il l'avait déjà raté en finale. Le fameux raté qui aurait dû être un banger. Il la met à côté. Et ça fait plusieurs fois qu'il tente de se tirer au premier poteau que je comprends, mais qu'il la met pas. Et c'est jusqu'à un moment où il faut marquer. À un moment, pour être un attaquant de très très haut niveau, on n'arrête pas de me dire que Barcola, c'est le top. Certains en font un futur top 5 mondial et tout. Je le vois toujours. Oui, c'est un joueur créatif, rapide. Pour moi, il manque toujours de la régularité et de la précision pour être vraiment dans le top. C'est un très bon attaquant. C'est bien de l'avoir en complément pour un très gros club.
pour moi, il manque toujours un truc. J'espère qu'il aura ce déclic, mais là, il aurait dû marquer. Après, Dembélé a le droit de lui faire la passe sur l'action et Barcola met son but et tout va bien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a pas mis les buts. Et voilà, Barcola, comme d'habitude, quand les autres sont absents, n'arrive pas à marquer des points, malheureusement. Après, Doué en ce moment est trop individuel aussi. Dembélé aussi. Barcola au moins n'a pas eu ce défaut-là. C'est pour ça que Barcola, c'est compliqué parce que c'est peut-être l'attaquant qui a été le plus altruiste. Pour de vrai, il a fait beaucoup de centres, de passes. Le problème, c'est qu'il a raté. Peut-être que mon 3 est trop sévère. C'est compliqué. C'était la note la plus dure. Je trouve qu'il mérite autant la meilleure note en attaque parce que c'est lui qui crée le plus que la pire parce que c'est lui qui rate le plus. Comment on juge ça, je sais pas. De toute façon, faire une note, c'est toujours aussi compliqué. On fait le maximum. On est tout bon pour ce débrief. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'avoir un fond, de styliser un peu tout ça dès que j'ai le temps de me poser. J'espère que c'est bientôt. C'est compliqué là d'enchaîner avec la petite à la maison, mais on s'adapte. Et on se retrouve donc certainement pas demain, jeudi, parce que jeudi on est déjà veille de match. PSG Lille, faudra réagir en Ligue 1. On fera l'équipe parisienne possible, on verra. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si les notes elles sont trop sévères, pas assez. C'est dur de faire les notes, il y a tellement de paramètres possibles. Comme j'ai dit, Barcola, j'aurais presque pu lui mettre 6 parce qu'il crée beaucoup. Mais je trouve que 3 en même temps c'est normal parce qu'il rate trop. Chacun prend son truc après. Quand on vient de perdre, forcément on prend ça. Dans un match qu'on gagne, je pense qu'il a une meilleure note. Et c'est injuste, mais c'est comme ça. Des gros bisous, merci à vous et à très bientôt.